أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo sur un livre que j'ai acquis et j'ai lu en entier, un livre Bakri de Usul al-Fiqh. Il s'appelle le commentaire des feuillets de Jowaini. Jowaini, c'est un savant très connu Bakri. Et il est expliqué par Abdallah ibn Saleh al-Fawzan. Vous savez très bien, Shir Fawzan, c'est un shir salafiste du XXe siècle, réputé chez les salafistes, pour ceux qui le suivent, puisqu'en définitive, chez les salafistes, chacun a son maître. Certains suivent Ibn Baz, d'autres Albani, d'autres Fawzan, Osaymin, etc. Donc en fait, c'est les propos très succincts de Jowaini, commentés par le Fawzan. J'ai été agréablement surpris, même si on ne peut pas parler d'être agréable avec eux. J'ai vu qu'il y a une maîtrise dans leur domaine. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais dans leur usul et même dans les commentaires de Fawzan, ça reste un érudit dans son bakrisme en réalité. Il commente d'une manière admirablement bien, par rapport à sa doctrine, les propos de Jowaini. Cette vidéo, je vais me concentrer. En vérité, j'avais pris deux passages du livre où je comptais faire des vidéos. Mais quand je suis revenu, ça m'est déjà arrivé quand je lis le livre et finalement j'y reviens après plusieurs mois ou quelques mois ou un mois et j'ai mis des marque-pages et je me souviens plus pourquoi j'ai mis des marque-pages pour vous faire des vidéos. Donc en fait sur les deux passages, il n'y a qu'un seul que je me rappelle très très bien. Et vous allez voir, c'est une aberration totale. Je vais discuter avec vous sur le hadith morsal dans le bakrisme. J'ai mis entre parenthèses dans le titre de la vidéo une pure aberration. Vous allez voir en plus le morsal et le sarabi qui là vraiment ça saute. Notre raison est impossible de comprendre cela. Comme vous savez très bien, le morsal c'est un hadith dans Ilm al-Hadith qui même chez les chiites, un hadith dont la chaîne est amputée. Il y a une chaîne de transmetteurs. Il y a pas, c'est pas dénué de chaîne, mais il y a une chaîne de transmetteurs, mais il y a un trou dans la chaîne. C'est ce qu'on appelle un hadith morsal. À la page 132, Jowaini dit, et après je vous lirai le commentaire de Fawzan, pas en entier, hein. D'ailleurs c'est une vidéo qui va être assez succincte. Je vous lirai surtout ce qui concerne le morsal, le sarabi, et quelques passages sur le morsal, que vous allez voir que ça ne, face à leur contradiction de leur doctrine, ça ne colle pas du tout. Donc que dit Jowaini à la page 132? La formation isolée doit être mise en pratique, mais ne procure pas un savoir certain. Elle peut être morsale ou mousnad. Mousnad, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de transmission continue. La formation mousnad est celle dont la chaîne de transmission est ininterrompue, comme je vous l'ai dit. La formation morsale est celle dont la chaîne de transmission est interrompue. La formation morsale n'est pas un argument d'autorité, sauf si c'est un compagnon qui manque dans la chaîne. Là, vous allez voir, c'est de la pure conjecture. On sous-entend, parce qu'il y a deux compagnons, que forcément, dans le trou, il y a forcément un compagnon. Chose qui reste hypothétique en réalité. Exception faite des informations morsales transmises par Saïd ibn Musayyab, car elles ont été passées en revue et ces vérifications ont mis en évidence qu'elles remontaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans discontinuité. J'ai pas de remarque à faire sur cette phrase-là, puisqu'en définitive, même chez nous, nous avons certains compagnons que quand on les trouve dans la chaîne de transmetteurs, on valide l'information. Bien entendu, pour ceux qui mettent le Ilm al-Hadith en premier lieu. Sinon, nous, dans règle générale, et que c'est très courant sur beaucoup de ulama, on regarde le texte en premier, avant même de regarder la chaîne de transmetteur. Si le texte est valable, on l'accepte. D'autant plus pour les matières qui ne sont pas de la jurisprudence. Il est connu que les ulama ont été très précis sur les sujets de jurisprudence, mais pour le reste, ils ont pas été trop regardants sur le sujet de la chaîne de transmetteur.
Par contre, dans le fiqh, les usuliyin et les grosses têtes de rejalistes, notamment dans le XXe siècle, Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, ont gardé beaucoup la chaîne de transmetteurs. Mais pour les autres matières, non. Et certaines personnes ont utilisé la même méthode que le Khoui pour les sujets de croyance, et ils ont réussi à rejeter des sujets fondamentaux de notre croyance à travers la méthode de l'Khoui. Le Khoui était d'accord pour ne pas examiner les chaînes de transmetteurs au niveau de la croyance, mais il y a des personnes qui ont utilisé la même méthode et ils ont touché totalement à la croyance chiite, notamment sur la naissance de l'imam Mahdi, comme par exemple Ahmed Khateb, par exemple, qui était un élève de l'Khoui, qui maintenant il rejette beaucoup de choses de la croyance chiite, mais il y a certaines choses qu'il il les a rejetées par rapport en utilisant le Ilm al-Rijal. Ceci étant dit, donc je vais plus loin. Fawzan nous dit quoi? Donc là, il va donner après un long texte qui ne nous intéresse pas forcément. Ça nous intéresse. D'ailleurs, ce livre, je vous le conseille, hein. Je vous conseille ce livre. C'est un bon livre pour savoir, aux éditions El Hadith, les fondements de la jurisprudence. C'est pas un livre qui coûte très cher. Là, généralement, chez les Mukhalifin, bizarrement, la couverture est très belle, la traduction est bien. Et c'est pas des livres qui coûtent très cher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a répondu quand j'ai fait la réflexion sur les livres chiites. Il m'a dit non, mais ils ont plus de moyens. On trouve toujours des. Pour moi, c'est un échappatoire. Si vraiment on voudrait investir dans ces sujets d'édition, on pourrait faire comme eux. On a des moyens, notamment dans des gens des pays du Golfe, dans différents endroits. Et même regardez en Iran. En Iran, c'est un État qu'on dit islamique. Normalement, ils pourraient nous faire vraiment des belles éditions et des traductions, mais ce n'est pas vraiment leur priorité. Donc un livre qui est intéressant à plusieurs égards, pour celui qui s'intéresse au sujet du bakrisme. Donc là, à Fawzan, donc moi au début, là j'étais à la page 132, mais je vais vers la page 135. Il donne une définition sur le hadith mursal, puisque je vais me concentrer uniquement sur le hadith mursal. Dans ce chapitre, il parle du hadith musnad et mursal. Le hadith mursal consiste en ce qu'un homme rapporte un hadith de quelqu'un qui est mort avant sa naissance. Alors là, bon courage. Quelqu'un qui est mort avant sa naissance, mais rapporte quand même un hadith. Cette personne-là, il ne l'a pas connu. Ça, c'est dans Jami al-Usul, tome 1, page 115. Je ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rajal wa al-ghanada. Donc là, un peu plus loin, en revanche, dans la terminologie des traditionnistes, le hadith mursal est celui où le suiveur attribue directement le hadith au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là, il n'y a même pas de chaîne de transmission, il y a celui qui rapporte et directement le prophète, sans mentionner le compagnon de qui il tient cette information. Exemple, Abu Daoud rapporte selon une chaîne remontant à Saïd ibn Musayyab que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi interdit de troquer de la viande contre un animal. C'est un hadith qui vient dans Abu Daoud El-Mara, c'est le numéro 166. Saïd ibn Musayyab est un suiveur ancien, il ne mentionne pas le compagnon qui a été l'intermédiaire entre lui et le prophète dans la transmission de ce hadith. L'information mursale n'est pas un argument d'autorité, sauf si c'est un compagnon qui manque dans la chaîne. Comment on peut le savoir que c'est un compagnon qui manque dans la chaîne, pour que ça soit une source d'information, l'information mursale? On n'en sait rien en réalité. Pour la grande majorité des savants, le hadith mursal ou le compagnon manque est un argument d'autorité. Ibn Hajar dit, telle est la position des imams du hadith. Ça c'est dans le livre El-Nukat ala Ibn Salah. Donc les points, le point, donc là c'est un commentaire, tome 2, page 548. El Majmour,
tome 1, page 62. Là, on va arriver à quelque chose qui est étonnant. Le mursal al-Sarabi est considéré comme continu et ininterrompu, car la plupart du temps, le compagnon rapporte d'un compagnon comme lui. Donc il y a un trou, mais il y a deux compagnons entre. Tous les compagnons étant intègres, leur absence d'une chaîne continue ne porte pas préjudice à l'authenticité du hadith. Je vous, je vous laisse vous rappeler de toutes les problématiques pour affirmer que les compagnons des Mukhalifin, bien entendu, pas les nôtres, sont intègres, avec toutes leurs faiblesses et tout ce qui est marqué dans leur propre livre. D'ailleurs, Ibn Salah ne considérait pas le mursal al-Sarabi comme un hadith mursal. Pour lui, ce hadith avait le statut d'un hadith continu. Donc, hadith mursal, il n'y a que des compagnons mursal al-Sarabi, même s'il y a un trou. Il dit: nous ne classons pas dans le hadith mursal ce que les fondamentalistes nomment mursal al-Sarabi, comme par exemple ce qu'Ibn Abbas et d'autres jeunes compagnons rapportent du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, sans l'avoir entendu de lui. Donc là, vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, il y a Ibn Abbas qui rapporte, il arrive au prophète. Ibn Abbas lui-même n'a pas entendu le prophète dire cela, et ils l'ont validé. Ce genre de récit a le statut de hadith continu, car ses compagnons rapportent ces faits d'autres compagnons sans les nommer. On n'en sait strictement rien en vérité. Or, l'inconnu porte sur le compagnon, ce ne s'unit pas à l'authenticité, car tous les compagnons sont intègres, Allah est le plus savant. Ça, c'est dans Muqaddimat Ibn Salah. Quelqu'un pourrait me répondre. Si des Bakri regarderont, ils diraient: oui, mais vous aussi, dans le Kafi, vous avez un groupe de compagnons à rapporter. On n'a pas la chaîne. Ça, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire, en réalité, effectivement, El-Koleini n'a pas rapporté les compagnons, mais nos savants ont fait des recherches et ils ont trouvé que dans telle ou telle circonstance, ça concerne tel ou tel compagnon. Deux, trois compagnons très connus. Donc le problème, il est résolu. Contrairement à vous, qui en définitive fait un trou dans la chaîne de transmission, et en réalité considère que forcément, ça porte sur un compagnon. Ah là, vous allez voir, on pourrait dire fort en café, subhanallah. Le hadith mursal al-Sarabi est le récit que le compagnon fait d'un événement de l'époque prophétique, alors que lui-même n'était pas présent, car trop petit, donc on ne sait pas comment il l'a eu, pas encore né, Allahu Akbar, pas encore né, pas encore converti, etc. Exemple, El-Bukhari rapporte dans le Sahih que Aïcha, l'arnatullah alayha, la Aïcha, tout est permis avec elle, a dit la première forme, tout est permis dans le sens qu'on ne parle pas d'insulter, c'est normal de la maudire et l'insulter, mais tout est permis, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut dire, c'est une révélation en vérité. Elle n'est même pas encore née, vous allez voir. La première forme de révélation que reçut le prophète était le rêve véridique. Tous les rêves qu'il faisait se manifestaient aussi clairement que l'aube. Comment on peut savoir ça? Aïcha n'était pas encore née quand la révélation débuta. C'est pas moi qui le dis, c'est Fawzan. C'est pas moi. Fath al-Bari, tome 1, page 23. Autre exemple, Al-Bukhari rapporte qu'Ibn Zubair dit dans un sermon: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal faraja wa a dit: celui qui porte de la soie dans ce monde sera privé dans l'au-delà. C'est la même référence, Fath al-Bari, tome 1, page 23. Adela ibn Zubair, l'arnatullah alayh, est né lors de l'année de l'Hégire et n'a pas entendu ce hadith du prophète. Mais bien de Omar, comme le précise Ibn Hajar, même si certains termes ont pu légèrement varier. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. Mais on doit l'accepter. El-Suyuti écrit: les deux Sahih contiennent foule de textes mursal et Sarabi. Car la plupart des compagnons rapportent dans ce cas d'autres compagnons, ils sont tous intègres. Encore une fois, ça reste de la pure doctrine, ils sont tous intègres. Il est très rare qu'un compagnon rapporte d'un suiveur et quand cela se produit, le compagnon le précise. Nous, mis à part certains textes, on ne dit pas que même les compagnons les plus fidèles n'ont pas fait des erreurs, par exemple. Ils auraient pu, à des moments donnés, faire certaines erreurs et après se repentir. Il n'y a pas une notion d'infaillibilité pour des compagnons intègres d'une manière totale. Après, bien entendu, il y a des rapprochés sans aucun doute. Mais de là à sanctifier forcément parce qu'ils seraient des compagnons des imams, par exemple, c'est faux. Il est très rare qu'un compagnon rapporte d'un suiveur et quand cela se produit, le compagnon le précise. Par ailleurs, la plupart des récits que les compagnons rapportent des suiveurs ne sont pas des hadiths prophétiques. Ça c'est intéressant, vous allez voir. Ne sont pas des hadiths prophétiques, mais des récits israélites ou des paroles d'autres compagnons. Tadrib el-Rawi, tome 1, page 207. Toujours commentaire de Fawzan. Par contre, les savants divergent, constituent des hadiths mursal, rapportés par les suiveurs et non par des compagnons. Pour notre auteur, il ne constitue pas un argument d'autorité, mais on ignore l'identité du chaînon manquant. Il se peut
On ignore l'identité du chaînon manquant. En vérité, même pour le Morsal et Sarabi, c'est la même chose du compagnon. Il se peut que ce soit un suiveur qui peut être faible, il se peut qu'il soit crédible, mais quand lui-même le tienne d'un autre suiveur, et à nouveau la question de sa fiabilité se pose. Le hadith morsal est donc faible, c'est la position de la plupart des traditionnistes. Donc là, en traditionnaliste, on ne parle pas de Arbari comme dans le schisme, là on parle des traditionnistes, spécialistes du hadith. Muhaddissin, on pourrait dire. Et de nombreux fondamentalistes et juristes. L'imam Muslim rapporte. L'imam Muslim. Écrit dans les prolégomènes de son Sahih, selon nous et d'après les traditionnistes, le hadith morsal n'est pas un argument d'autorité. Ça c'est dans le Muslim, Sahih Muslim, tome 1, page 245. Donc là c'était dans l'introduction de son Sahih. Un avis similaire est apporté par Ibn Abdelbar, Ibn Salah Nawawi et d'autres. Ibn Hajar déclare le hadith morsal est à rejeter, car on ignore la condition de fiabilité du narrateur manquant. Je ne vois pas pourquoi l'exception pour Morsal et Sarabi. À partir du moment où il y a des compagnons, on valide, même s'il y a un trou. Mais par contre, pour un suiveur, non. Tabirin. Malek Abou Hanifa Ahmed, dans son avis le plus célèbre, accepte le hadith Morsal si le suiveur est digne de confiance et qu'il ne de nommer que des narrateurs fiables. À la limite, c'est beaucoup plus cohérent de dire cela, parce qu'ils ont validé le Morsal et Sarabi. Donc pourquoi ne pas invalider le Morsal et Tabirin? Pourquoi ne pas dire que forcément dans le trou, il n'y a pas quelqu'un digne de confiance, d'après eux? Leur argument est d'avancer qu'un suiveur ne dirait le prophète a dit que s'il a entendu. Sallallahu alayhi wa alayhi, que s'il a entendu cela d'un narrateur fiable. D'autres savants, dont Al-Shafiri, acceptent le hadith morsal s'il est transmis par un suiveur de la première génération, dont la plupart des narrations remontent à des compagnons, à l'instar de Saïd ibn Musayyib et Roi ibn Zubair. Ils ajoutent une condition supplémentaire, il faut que ce hadith morsal soit renforcé par un autre hadith morsal, par la parole d'un compagnon, par une analogie ou par le fait que la plupart des savants émettent une fatwa conformément à ce hadith morsal. Donc même si un hadith il est coupé, s'il est relativement utilisé sur un hadith pour une fatwa, on va le considérer digne de confiance. C'est vraiment un foutoir total, leur religion. Risala al-Shafiri, page 461, Mohamed Hassan Haito el-Hadith el-Mursal, page 36. Notre auteur suit l'avis selon lequel le hadith mursal n'est pas un argument, il ne fait exception que les hadiths mursal transmis par Saïd ibn Musayyab, en arguant que les narrations de ce dernier avaient été passées en revue et montrait que Saïd taisait le nom du compagnon et pas d'un autre suiveur. Probablement son beau-père, Abu Huraira, l'arnatullah alayh. Donc ça donne vraiment un avis tout à fait juste, tout à fait correct, pour faire un peu de l'humour, quand ça vient de son beau-père. C'est l'imam Shafiri qui a procédé, l'arnatullah alayh, qui a procédé à cette étude, comme le précise notre auteur ailleurs. Après il dit Allahu alim, Allah est plus savant. El-Borhan, tome 1, page 411. Notre auteur a textuellement souligné que le hadith morsal, qui n'est pas transmis par un compagnon, n'est pas un argument, ce qui sous-entendu que le hadith morsal transmis par un compagnon en est un. Ainsi, dans son passage, le statut de ces deux catégories de hadith morsal est exposé. Wallahu alam, il a écrit Allah est plus savant. Donc là, vous avez une idée de la conception de hadith morsal chez les mukhalifines, et vous voyez que c'est une pure aberration. Et c'est pas Fawzan qui a mis son commentaire pour tirer du côté de sa doctrine, il a cité que des auteurs reconnus, la position sur hadith mursal. Il est même possible qu'il n'est pas d'accord avec Jowaini sur ce sujet, mais il a donné son commentaire. Voilà, moi j'ai fait cette vidéo pour que vous voyez encore une fois la problématique. Vous devrez y réfléchir sur tous les propos qui sont dits, vous les comparer avec l'histoire de ce qui s'est passé et de ses compagnons, fiables, non fiables, etc., etc. Toutes ces personnalités qui ont été citées. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera la suite de Usul al-Fiqh. On rentrera dans le sujet toujours de la Sunna, mais la Sunna des Ahlul Bayt, Inch'Allah. Je vous laisse à la garde d'Allah, de l'imam al-Hujja, à une prochaine fois. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.